vivais bien parfaite parce que mon père avait la construction, sinon tout était parfait. Bon, moi, donc mes droits, c'est mon droit. Moi, j'habitais à Côte d'Ivoire, ici, en Ivoirien. Moi, j'étais militaire. J'ai fait 10 ans à Boaké. J'étais avec un chef, comme on ne dit pas le nom. Dans les 10 ans, je suis resté en 2010. On est venu en Côte d'Ivoire. On a fait quitter notre président. Donc, lui, on a fait quitter. Le président nous a promis chacun à une maison, un appartement, bien avec de l'argent. J'ai eu un peu de mal attendu avec les chefs. Comment on a fait, donc on a revendiqué notre droit de l'argent. Donc en 2014, fin d'année 2015, on a revendiqué. Il nous a donné chacun un peu. Donc le chef qui était devant nous, lui emprisonné. Donc après 2 mois, 3 mois, on dit il est en prison. Donc on demande, il n'est plus là. Donc avec nos autres camarades et tous, on les a assassinés. Donc après, moi j'étais là, il y a un chef qui m'a dit, ah donc, toi, ton nom ici la liste. Vous aimez beaucoup, mais ton nom ici la liste. Parce que devant les manifestations, tu étais devant. Donc si tu peux sortir du pays, tu sors. Donc j'ai appelé un jeune, lui il a fait mes papiers, il a mis sur mon passeport, chauffeur, tu vois, chauffeur de trucs pour qu'il sorte du pays. Donc s'il voulait sortir par voir truc, ils allaient me prendre. Donc je suis parti prendre l'avion en 2015 pour descendre au Maroc. En 2015, je suis descendu au Maroc le 31 décembre. Donc j'ai pris un car pour partir à Dakar, j'avais un ami là-bas. Donc nous, on était 3 qui ont pris la fuite de Côte d'Ivoire, 3 militaires. Donc avec lui, on était 4. On est resté chez lui, on vivait jusqu'à pendant 1 mois. Donc comme j'avais de l'argent, il m'a dit que non, bon, moi, je peux te faire venir en Europe ici. J'ai dit comment, il m'a expliqué. Donc il m'a dit, bon, chacun en vous, si chacun a 1 000 euros, 1 000 euros, il peut vous faire passer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, nous, on veut venir, on veut quitter le Maroc. Comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, ils sont en truc. Si on sait qu'on est ici, peut-être pour venir nous prendre, donc on veut quitter. On a payé, le bateau est venu, on nous a dit que c'est un grand bateau. Bon, quand c'est venu, ce n'était pas tellement grand, mais c'était un peu truc. Bon, il y avait les femmes, il y avait 9 femmes. Nous tous, on fait 46 personnes. Donc, on est monté très rapidement dans le bateau. Donc, c'était dans l'hiver, il fait un peu froid. Donc, quand on est monté, on a fait 1 jour, 2 jours, on n'arrive pas à manger, l'eau, tout est fini. Donc, on était là, 3e jour. Et mon ami qui m'a fait passer dans mes reconnaissances pour venir ici, lui, il est tombé malade dans le bateau. Donc, il a décédé le 1er jour. Ça fait 4 personnes dont leur corps était un peu décomposé dans l'eau. Donc, ils ont jeté leur corps dans le bateau. Doucement, on a avancé. 3e jour, 4e jour, on n'avance pas, on est toujours là. On cherche la voie, on ne gagne pas. On a les GPS, on est dans la mer, on ne sait pas où on s'en va. Il y a un qui est mort, qui a complété à 5, donc il fait 4e jour. Donc moi, j'ai commencé à perdre mes connaissances. Donc quand je me suis réveillé, je me vois en Espagne ici, à l'hôpital, à Las Palmas. Bon, moi, je ne savais pas qu'ici, ça n'existe, que Grand Canada. Je connais le nom d'Espagne, mais ici, je ne connais pas. J'étais là, je vois mon jambe, qui n'est plus comme avant, qu'ils ont taillé tout mon pied jusqu'à os. Mon pied était infecté par l'autre. Ils ont vu qu'il y avait infection toujours. Donc, ils ont déchiré ma cuisse, ils ont pris la chair de ma cuisse.
Ils ont mis sur mon pied, puis ils ont fait l'opération. Este hombre podría ser un juez. Un ciudadano o ciudadana cualquiera. Perseguido en su país por un gobierno no democrático. Podría ser yo. Podría ser yo. Podría ser tú. Ah bah, j'étais au centre. Le centre m'a pris, ça est un truc à Visitarium. Donc là-bas, j'étais là-bas, j'ai fait 6 mois. Au centre, j'habitais là-bas. Ils m'ont dit, bon, comme tu es militaire, on va faire un asile politique militaire pour toi. Donc on va faire passer tes dossiers à la justice. Au fur et à mesure, on va essayer de poursuivre. Donc, je n'ai pas les réponses pour le moment, mais on est sur les dossiers. Donc, on va voir comment ça va. Mes objectifs, c'est simple. Parce que quand je suis venu ici c'est mieux tranquille. Donc, quand ici, je suis venu, j'ai vu une nouvelle vie. Je n'ai pas envie de devenir militaire. Je vais poursuivre une vie ici pour voir comment ça va donner. C'est parfait, tu vois. Puis, il y a beaucoup de gens ici qui te fait oublier tes soucis. Je remercie tous, mais vraiment que la vie n'est pas facile. Les soutiens pour s'aider, on va s'aider. La vie, c'est cool. Si vraiment on a les soutiens pour s'aider, on va s'aider, c'est la vie. Parce que j'ai vu beaucoup. J'ai fait 10 ans de guerre, donc j'ai vécu beaucoup de trucs. J'ai vu beaucoup. Je peux pas tout expliquer. S'il explique, il va mourir, il va pleurer. C'est comme ça la vie.